Alors effectivement, il est juste à mes côtés, il vient de sortir, on va l'interroger évidemment sur des questions d'économie, mais pas seulement. Monsieur Clareval, on a parlé de pas mal de secteurs là depuis le début de la conférence de presse. Une autre chose qui est sûre, c'est que pour tout ce qui est Horeca, hôtel, restaurant, là, il n'y a pas de réouverture prévue avant un bon bout de temps. Non, disons qu'en fait, on a parlé des jardineries qui peuvent réouvrir des samedis, des bricots également, parcs à conteneurs aussi. Par contre, les autres entreprises, on va les phaser dans le temps. On aura une réunion vendredi qui va prévoir déjà d'autres entreprises prochainement. Mais il est clair que le secteur Horeca sera probablement parmi les derniers qui sera réouvert. Des mesures spécifiques devront être prises vis-à-vis de ce secteur-là, parce que là, on risque d'avoir encore une période un peu plus longue pour eux, ce qui est vraiment difficile à vivre pour eux, mais malheureusement, ce sera sans doute indispensable. On peut s'attendre à quoi pour l'Horeca? Fin de l'été peut-être? C'est difficile à dire pour le moment, il y a un groupe d'experts qui travaillent. Nous, en tout cas, on espère que l'on pourra aller le plus vite possible pour permettre de retourner à une vie normale. Ça dépend d'abord des analyses des scientifiques et des évaluations. Il faut que les efforts des Belges se marquent dans la diminution des personnes qui sont hospitalisées. On voit que ça commence à porter ses fruits, mais il faut que cela continue. Donc, on ne peut pas réouvrir trop vite non plus. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Le groupe d'experts va proposer pour vendredi prochain, toute une série d'une stratégie avec toute une série de secteurs qui pourront réouvrir, certains probablement dès le 24 de ce mois, d'autres plus tard, et c'est à eux un peu de nous donner le tempo, mais on espère en tout cas que ce sera le plus vite possible, clairement. L'été, en tout cas, va être bien particulier parce qu'on l'a appris lors de cette conférence de presse. Pas de rassemblement, pas d'activités culturelles, sportives, pas de festival avant au moins le 31 août. Voilà, donc ici on a la seule décision qui a été prise aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de Massa Eventment, donc ce sont des festivals de grande capacité, Torhoutwerchter, ce genre de festivals, qui drainent des dizaines de milliers de personnes. Donc on ne parle pas encore des autres événements, des activités en plus petits groupes, ça ce sera l'objet d'une discussion qui aura lieu la semaine prochaine. Donc ça veut dire, par rapport à la décision qui a été prise par 24 communes de la province de Liège qui interdisent tout rassemblement, toute activité intérieur, extérieur, en petit comité, en grand comité jusque fin juin, ça c'est pas encore à l'ordre du jour pour l'ensemble du territoire. Non, je trouve que ce n'est pas tout à fait cohérent de prendre ce genre de mesures. Sur quelle base ont-ils pris cette mesure? Ils n'ont pas accès aux informations des scientifiques. Donc, en tout cas, c'est prématuré de prendre ce genre de mesures. Nous, on a simplement interdit les grands festivals et il y aura des délais qui seront donnés pour des activités de moindre grande envergure. Et donc, d'ores et déjà, comme les bourgmestres de Liège, d'interdire ces activités, c'est prématuré, il me semble. En tout cas, un bourgmestre peut toujours être plus sévère que la situation que nous présentons, mais c'est un peu injuste, me semble-t-il, d'ores et déjà prendre ce genre de décision alors que ça n'est pas nécessairement prouvé scientifiquement. Merci, Monsieur Clareval, pour vos réponses. Merci à vous.